Ce soir, la parole de Dieu nous invite au Cénacle, ce lieu si important dans la tradition de l'Église. C'est dans ce berceau que le Seigneur lui a donné comme nourriture et comme breuvage son testament d'alliance. Mon commandement, le voici, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est là aussi qu'il a appris à l'Église à faire ses premiers pas en lui lavant les pieds pour marcher à sa suite. C'est dans ce même cénacle qu'il a pétri le corps de l'Église comme un pain sans levain, cuit dans le feu de l'esprit de Pentecôte pour être partagé à toutes les nations. Le cénacle de Jérusalem, c'est un lieu confiné où se sont retrouvés ce jeudi soir l'incompréhension et la lâcheté, les jalousies et les contentieux fraternels, la peur et la suspicion, la vanité et le mensonge, et même l'hypocrisie des faux-semblants. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'aurait pu devenir le repère du démon que le Seigneur Jésus a pris les choses en main, la coupe, le pain, les pieds de ses apôtres. Et il a posé des gestes éloquents pour faire de nous ses témoins et en faire mémoire. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Ce soir, nous sommes tous invités au Cénacle. Et le Cénacle a pris le décor de nos maisons, de nos appartements, de tous nos lieux de confinement. Aussi, avant de lire paisiblement le texte de l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 15, proposés chaque année par la liturgie du Jeudi Saint, faisons silence pour prendre ensemble la mesure de la gravité de ce jour. Et redisons une invocation de la prière eucharistique proposée aujourd'hui. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Accorde-nous, Seigneur, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. En effet, ce texte d'évangile est déjà pour chacun d'entre nous un secours et une protection. Pour évoquer l'Eucharistie, Saint Jean, dans son évangile, nous parle d'abord des noces de Cana et de l'eau changée en vin au chapitre 2. Il nous raconte aussi la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie au chapitre 6. Mais le Jeudi Saint, c'est un troisième texte qui est proposé à notre méditation pour comprendre ce qu'est la vie eucharistique. Il nous parle du geste du lavement des pieds, comme pour appeler toute l'Église à ce que nos frères orthodoxes appellent le lien indissociable entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère. L'ouverture solennelle du texte nous permet de réaliser l'importance du geste symbolique qui va être posé par Jésus. Le lavement des pieds n'est pas qu'un geste d'hospitalité et d'humilité. Il est l'actualisation de l'amour porté jusqu'à la mort. C'est une métaphore de la croix, de la passion et de la résurrection. Avant la fête de la Pâque, sachant que que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est l'heure de la Pâque. Mais rien ne prévoyait, dans le rituel de la Pâque, un tel geste. Qui plus est, Jésus ne l'accomplit ni avant le repas, ni après le repas, mais pendant le repas. C'est un geste eucharistique, un geste par lequel Jésus fait l'offrande de lui-même, dans une obéissance au Père, en s'identifiant au Messie serviteur, et en invitant ses disciples à faire de même pour goûter
la joie de Pâques. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. La béatitude du service fraternel qui passe par le dépouillement de soi et la bienveillance à l'égard du frère, même s'il se comporte à mon égard comme un traître ou un ennemi, est la clé d'entrée chez Saint Jean pour comprendre le mystère de Pâques. Il est grand le mystère de la foi, car il se révèle d'abord dans le mystère de la charité. C'est un des émerveillements spirituels de la diaconie. Les gestes qu'accomplit Jésus, se défaire de son vêtement, se ceindre les reins, s'abaisser, évoquent à coup sûr le sacrifice de la croix, le lieu suprême de l'abaissement et du dépouillement. Peut-être sommes-nous, comme l'apôtre Pierre, intrigués par ce geste du lavement des pieds, le trouvant incongru, déplacé, incompréhensible. Comme Pierre, nous pouvons imaginer que c'est un rite supplémentaire d'ablution ou de purification. Mais comme Pierre, Jésus nous redit de le laisser faire, de le laisser nous prendre en main dans sa volonté d'amour pour nous remettre sur pied à sa suite. Tout cela pourrait paraître bien gentillé si nous ne comprenons pas qu'avoir part avec Jésus, c'est communier à sa Pâque et donc à sa croix. Aimer, c'est se déposséder. Aimer, c'est consentir au dépouillement et à la vulnérabilité. Aimer, c'est savoir pardonner. Aimer, c'est reconnaître que la croix est au rendez-vous de notre existence, non pas comme une fatalité à subir, mais comme un passage incontournable du salut. En effet, c'est à ce prix que nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu lui-même. Le lavement des pieds est une illustration de ce consentement. Quand Jésus dit « Vous êtes purs », il nous dit que c'est par sa croix que nous sommes pleinement sauvés. Nous laver les pieds les uns aux autres, c'est continuer à nous réconcilier au long de nos existences, en reconnaissant nos torts, nos lâchetés, nos péchés, pour pouvoir continuer la route dans la joie d'être sauvés, suivant les paroles du psaume. Pas besoin de reprendre un bain tout entier, si ce n'est de se laisser plonger dans la mort et la résurrection de Jésus, sa Pâque que ce soir nous commençons à célébrer. En nous lavant mutuellement les pieds, les uns aux autres, nous assumons de manière communautaire cette invitation de Jésus qui nous encourage mutuellement à croire au salut. Ce salut qu'il nous donne gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Peut-être d'ailleurs que ce soir, en contemplant Jésus venu nous laver les pieds, en méditant sur la cohérence eucharistique de nos vies, nous penserons à quel geste de réconciliation, quel geste de pardon nous devons poser avec un proche ou un lointain. Quelle demande de pardon nous penserons exprimer par écrit, par téléphone, par Internet ou en direct à un tel et un tel. Mais peut-être, pour y voir clair sur nous-mêmes, il ne faut pas trop se précipiter. Faudrait-il ce soir veiller et prier avec Jésus à Gethsémani? Son amour infini nous inspirera le geste adapté et la parole qui convient. La vigilance et la prière font partie intégrante du soin des relations. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Amen.